IDFM 98 de la bande FM, un entretien aujourd'hui avec Michel Coquet, qui a réalisé de nombreux voyages en Orient. Il est aussi l'auteur de plus de 50 ouvrages sur l'histoire, les civilisations, les religions et les courants spirituels, notamment Shiva Nataraja, la danse cosmique, Shingon. C'est peut-être comme ça, Michel Coquet, Shingon, bonjour. c'est ça, oui. Shingon. Oui, tout à fait. Le bouddhisme tantrique japonais, le troisième œil dans les mythes, l'histoire et l'homme, la recherche de la voie Musha Sugyo, Budo, l'esprit des arts martiaux, et Kyudyo, art sacré de l'éveil. Aujourd'hui, on va rester sur son dernier livre, Le monde merveilleux des anges, ou des Devas, mythes, superstitions et réalités, publiés aux éditions du Chariot d'Or. Vous dites que tout a commencé pour vous lorsque vous aviez 16 ans. Est-ce que vous pouvez nous en parler de votre rencontre avec Philippe de Lyon ? C'est un petit peu difficile et je pense que c'est très subjectif parce que c'est pas véritablement une rencontre, c'est un ouvrage que j'ai lu de ce maître spirituel. Et quelque chose s'est déclenché. Je n'en suis pas l'auteur, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais voilà, une expérience, chacun appelle ça différemment. Moi je dirais que c'est une espèce d'intériorisation forcée, quelque chose m'a poussé à rentrer à l'intérieur de moi-même, à chercher je ne sais quoi, puisque à cette époque-là je ne connaissais absolument rien du tout. J'étais catholique comme tout le monde, mais sans compréhension de ce que je faisais vraiment. Et puis, il y a eu cette recherche intérieure et un questionnement, bien entendu. Oui, mais ce livre, vous l'avez trouvé dans un grenier ? Et oui, c'était assez étrange. Oui, c'est une grand-mère à côté de mon beau-père, à Drancy, qui avait une très très grande maison, très grande, très vieille. Et pendant que tout le monde était en bas, je m'ennuyais toujours. Et je montais au grenier. Et dans ce grenier poussiéreux, ça fait un peu conte, mais c'est pourtant exactement la vérité. Il y avait des journaux sur l'Allemagne nazie, etc. Et de tout ça, j'ai tiré ce vieux livre, qui est maintenant est réédité, un livre très, très intéressant, sur le maître Philippe de Lyon. Et au fur et à mesure que je lisais ce livre, avec une compréhension difficile, à cette époque-là, je n'étais pas très intellectuel. Vous étiez jeune, surtout 16 ans, c'est jeune. Très jeune, mais voilà, je vivais un peu à part du monde des jeunes, déjà à cette époque-là. Et donc, voilà, en lisant cet ouvrage, je me suis dit, voilà, c'est exactement ça que je comprends intérieurement, que je cherche. Et à partir de là, je suis allé un peu tous azimuts, dans les écoles, les livres, etc. Alors, Philippe de Lyon, rappelez-nous qui il était ? C'est un personnage assez particulier, assez atypique, un grand chrétien déjà, mais avec une vision, je dirais, gnostique plutôt, puisque il prenait la réincarnation, des choses comme ça, et qui était pendant longtemps un grand guérisseur dans la région de Lyon, guérisseur, spiritualiste, qui faisait des miracles assez extraordinaires. En quelle année ? À peu près, quel siècle ? 19e siècle, oui, tout à fait, oui. Et donc, voilà, parmi ses disciples, il y avait un certain Papus, là, le docteur Philippe Ancos, Gérard Ancos, pardon, et donc qui est devenu son disciple et qui a fait la promotion de son maître spirituel, qui avait, lui, une notion plus occultiste, un petit peu, une démarche occultiste, alors que le maître Philippe de Lyon était surtout un thaumaturge. Pour lui, c'était la prière qui comptait, c'est un vrai christianisme tel que moi je le concevais. Donc, à partir de là, voilà, j'avais des filières, méditation d'un côté, occultisme de l'autre. Donc, je suis rentré chez les martinistes. De là, j'ai fait connaissance avec les théosophes. Puis il y avait toutes les écoles qu'il y avait en France. Les Rose-Croix aussi ? Les Rosicruciens, les Rose-Croix, non, mais les Rosicruciens. Pourquoi la différence entre les Rose-Croix ? Parce que les Rose-Croix, ce sont des êtres accomplis qui ont vraiment existé, qui sont apparus en Europe, qui ont fait un gros travail. Les Rosicruciens, ce sont des aspirants, des disciples. Le Rose-Croix est l'être accompli. Alors, on l'appelle Rose-Croix en Occident.
En Orient, on l'appellera Arhat, Jivamukti, on l'appellera Bodhisattva, ou qu'importe, mais c'est quelqu'un qui atteint le sommet de la perfection. D'accord. Ouais. Donc, on n'est pas Rose-Croix. D'accord. On est étudiant rosicrucien, voilà. Et on rentre chez les Rose-Croix. On rentre chez les rosicruciens. On rentre pas chez les Rose-Croix. Non, parce qu'il n'y a pas d'école de Rose-Croix. Il n'y a aucune école, il y a des écoles rosicruciennes, vestiges de l'enseignement de ces anciens Rose-Croix, mais il y a d'autres écoles qui peuvent se promouvoir aussi, la franc-maçonnerie, martinisme, etc. etc. Toutes ces écoles sont un peu des émanations de ce que ces maîtres Rose-Croix ont enseigné. Vous dites dans votre livre aussi que vous n'avez jamais eu aucun sentiment de peur. Oui. Parce que finalement, à 16 ans, vous étiez confronté à, quand même, à tout ce qui est ésotérique. Quand je dis ça, je dis pas des choses du monde matériel, parce qu'au contraire, j'étais un grand trouillard. Le monde matériel. Sur le monde par rapport à mes copains d'école, j'étais toujours la cible des attaques, étant donné que j'étais toujours un petit peu à part, je faisais des choses différentes. Donc j'étais toujours un petit peu la bête noire. Et l'agressivité de mes compagnons était quelque chose qui me faisait peur. Il y a beaucoup de choses qui me faisaient peur. J'étais hypersensible, donc ça a été un gros travail de ma part sur moi-même. Mais par contre, en ce qui concerne tout le monde ésotérique, occulte de cette époque, le monde des fantômes, le monde, etc., c'est quelque chose qui m'amusait beaucoup. Donc ça vous a jamais fait peur? Absolument pas. Vous avez eu des expériences Ah oui, j'ai eu beaucoup d'expériences et très fortes, bien sûr. Et seul, donc toujours seul, oui. J'ai jamais eu de compagnon. J'ai toujours travaillé seul, ouais. Complètement. Oui, vous racontez l'histoire de votre beau-père, je crois, qui n'y croyait pas. Voilà, ça a été... Avec la cabane dans le jardin, voilà, vous pouvez nous la raconter? En gros, quand j'ai eu ces expériences assez fortes d'intériorisation, j'étais dans l'obligation de méditer. Je savais même pas ce que c'était qu'une méditation, mais il fallait que je ferme les yeux, je rentre à l'intérieur et que j'essaye de découvrir cette espèce de paix, d'amour, de lumière. C'est un mélange de tout ça, une espèce d'exaltation que je cherchais à approfondir. Et donc, j'ai fait connaissance avec Monsieur George Bloom, dont la femme était une responsable de l'organisation de la Société protectrice des animaux. On s'est connus parce que les animaux étaient pour moi aussi très importants. Et en faisant connaissance avec cette femme, j'ai aussi fait connaissance avec son mari. Et lui était initié à une méthode de Kriya Yoga en Inde. Donc, très vite, il m'a dit, fais pas n'importe quoi, voilà, tu vas faire cette méditation. Et voilà, j'ai commencé à faire cette méditation. Mais comme on était dans une petite cabane avec mes parents, qui étaient très pauvres, j'ai souhaité quand même avoir ma propre cabane derrière cette maison. Et donc, j'ai vécu pratiquement jusqu'à mon départ au Japon dans cette petite cabane arrangée en forme de sanctum, c'était ma crypte à moi, et là, je pouvais méditer, travailler, etc. Donc, je passais mon temps, en fait, à méditer, à prier. Et à un moment donné, il y a une espèce d'accumulation magnétique. Je dis magnétique, bon, je ne veux pas utiliser des mots savants, mais ces forces qu'on accumule, bien, elles sont utilisées par ces petites forces dont on parle. Parlé voilà. Après. Et ce sont ces forces qu'on n'arrive pas à identifier. Les élémentaux, comme voilà, vous dites. les élémentales ou les élémentaux. On va dire les élémentaux, ça sera plus facile. Oui, et ce sont eux qui produisent absolument tous les phénomènes que l'on connaît. Magnétisme, attraction, répulsion, etc. Poltergeist. Voilà. Le phénomène est facile finalement à décrypter, à identifier, quand on a bien compris comment ça marche. Voilà, comment ça marche. Ce qu'est dans votre livre. Oui. Donc, dans cette cabane, il y a votre beau-père qui veut rentrer et il entend du bruit à l'intérieur. Et voilà, dans la journée, quand je partais travailler, pendant que j'étais pas là, bien entendu, je partais très tôt le matin. Et dans cette cabane, il y avait une espèce de musique dans la journée. Mon beau-père a cru que c'était moi. Et vous n'étiez pas parti travailler. Il s'est dit, ça y est, il n'est pas parti travailler. Alors, il est rentré plusieurs fois, il a vu que j'étais pas là. Donc, il a commencé à être très intrigué. C'était un homme qui était CGT, communiste, athée, enfin bref. En général, ça marche pas ensemble. Et puis pourtant, il s'est retrouvé... Et un matin...
il entend encore cette fameuse musique. Et il se lève en colère et il vient juste à la porte de cette cabane. Et comme c'était une cabane très simple, c'était un verrou, un peu comme une cabane de jardinier. C'est moi qui fermais le verrou à l'intérieur. Et la porte était entrouverte. Et au moment où il a voulu rentrer, crac, la porte s'est fermée, le verrou était tiré. Il était sûr que j'étais dedans. Comme je voulais pas apparemment ouvrir, elle a été chercher un pied de biche, il a défoncé la serrure, et il a bien vu qu'il y avait personne dedans. Et à partir de là, les phénomènes ont commencé à grandir de jour en jour. On était assez. Ma mère était prête à partir à un moment donné. Ils sont très gênants quelque part. Très gênants. C'est rarement dangereux, il faut le dire. Oui, mais quand même rarement dangereux, mais très gênants. Et ils peuvent s'attaquer aux animaux aussi. Oui, moi j'ai vu ça dans une maison. Oui, il y a tout. Il y a de l'agressivité, de la neutralité. Il y a tout. Ce sont des forces qui, en fait, s'imprègnent de ce qui les environne. De même, elles ne sont pas méchantes, on va dire. Mais elles sont un peu comme des miroirs de ce qui les entoure. Vous êtes agressif, elles deviennent agressives. Vous êtes bon, elles restent neutres. Éventuellement, elles peuvent même vous aider, etc. Donc c'est ça, c'est en fait, soit les dévas, le monde des anges leur donne des impulsions, soit les maîtres leur donnent des impulsions, soit l'environnement. Voilà, donc. Alors vous avez dit le mot déva, puisque... Vous intitulez votre livre Le monde merveilleux des anges ou des Dévas. Oui. C'est la même chose finalement. C'est exactement pareil. Hein. Au Japon, on parle de kami. En Inde, on parle de Deva. Dans le bouddhisme aussi, Daiva. Et c'est un terme, je l'ai utilisé plus souvent que ange, parce que ange, on a déjà une idée toute faite dans la Bible. Et très souvent, ce ne sont pas des anges qu'on voit, ce sont souvent des êtres saints qu'on appelle des anges, mais je pense qu'on a utilisé un peu à tort et à travers. L'ange était toujours là quand il fallait arriver à bon escient. J'ai un seul exemple. Au moment de la résurrection de Jésus, l'ange qui tourne la pierre, s'assoit sur la pierre, il montre à Marie-Madeleine, il n'y a personne, Jésus est ressuscité, etc. Il est évident que les anges ne sont pas matériels, ne font pas de choses matérielles, et bon, il y a du tri à faire, c'est pas toujours aussi évident que ça. Alors, qu'est-ce que ça aurait pu être alors? C'était une parabole, c'était une métaphore, c'est un peu tout ça, oui. Oui. Bah, c'est l'intérêt aussi des textes sacrés, mais il faut les traduire correctement. Il y a des clés, et ma foi, il faut être modeste. On peut pas toujours traduire ce que les anciens ont voulu signifier. En introduction de votre livre, vous citez Joseph de Maistre dans les soirées de Saint-Pétersbourg, il disait donc: j'ai entendu et lu des plaisanteries sans nombre sur l'ignorance des anciens qui voyaient toujours des esprits partout. Il me semble que nous sommes bien plus imbéciles encore que nos ancêtres en nous obstinant à n'en voir jamais nulle part. À notre époque, on n'y croit plus. Non, tout à fait. Enfin, une grande partie du monde n'y croit plus, parce que, je veux dire, le monde un peu européen est un monde un peu rationnel. Mais si vous allez en Amérique, par exemple, vous verrez quand même que les gens y croient beaucoup. Vous allez en Islande, en Irlande, en Angleterre, les gens sont convaincus. Je pense qu'il y a une élite française, une mentalité française très particulière qui est très rationaliste. Mais c'est pas partout dans le monde. Vous allez dans tout l'Orient, le Moyen-Orient, c'est quelque chose d'évident. Même quand on est, je sais pas, religieux extrémiste par exemple, on croit quand même. On n'est pas forcément quelqu'un de saint pour croire, ni de religieux. Ça fait partie un peu de la culture. Mais la culture française est quand même très rationaliste. Donc, voilà, c'est un peu particulier la France quand même, je dois dire, parce que dans beaucoup de pays où je suis allé, bon, voilà, ça paraissait à peu près normal. Même si aujourd'hui, il faut reconnaître que dans le monde, on a des problèmes autres et on s'intéresse plus à la survie qu'à ces petites choses. Ah bah justement, est-ce qu'ils ne pourraient pas nous aider, ces anges, puisque finalement, est-ce qu'on ne pourrait pas leur demander de l'aide pour ce qui se passe dans le monde en ce moment? Alors, il y a toute une élite, une forme pensée américaine qui est venue de Findorm et qui a donné naissance à des mouvements où l'on cherche spécifiquement à rentrer en contact avec les anges.
Alors chacun son ange, lundi, mardi, mercredi, l'ange fait ceci, fait cela. C'est pas si facile. C'est pas si facile. Non. C'est simple tout à la fois, mais les grands théurges du passé, les Chambly et compagnie, tous ceux qui invoquaient les anges savaient très bien qu'il y avait une grande complexité, une grande préparation, et c'était même très dangereux. Généralement, le monde des dévas, pas le monde des petites forces élémentales, qui est un monde involutif, hein, on pourra expliquer ce que ça veut dire, mais le monde des anges et des dévas qui est évolutif, et qui est un monde très spirituel, parallèle à l'humanité. Hein, on travaille l'un avec l'autre, on ne pourrait pas travailler l'un sans l'autre. Et ce monde parallèle, le monde des anges, bien sûr qu'il est tout proche, mais entrer en contact conscient avec une de ces forces, ça implique une espèce de communion, une fusion des énergies, parce que ce sont des consciences qui ont un corps d'énergie, et il y a un risque très grave, étant donné que la substance des dévas ou des anges forme notre propre corps. Rien en nous n'est autre que de la substance dévique. Oui, c'est très bien expliqué dans votre livre. Voilà. J'essaierai de poser la bonne question plus tard. C'est pour ça qu'il y a un certain travail qui est fait, effectivement, avec les dévas. Mais qu'est-ce qu'on risque, finalement? Parce que moi, j'ai des cartes des anges sur moi, je viens d'en tirer une. J'ai responsabilité, ça correspond bien à ce que vous venez de dire, c'est-à-dire que si on invoque les anges ou les démons, on les verra plus tard, on a une certaine responsabilité et ça peut être dangereux, mais dangereux pourquoi? Qu'est-ce qui risque de nous arriver? Alors, d'une manière très générale, parce que c'est pas aussi particulier que ça, on parle d'une manière très générale, l'invocation, quand on sait invoquer, parce que le monde des anges, c'est le monde des vibrations, c'est le monde du son, de la lumière, il y a toute une manière d'invoquer, et lorsque l'on sait faire cela, il y a danger. Il est évident que si vous appelez un ange, vous aurez peu de chances de l'invoquer, de l'évoquer. Il n'y aura pas d'effet. Même avec les livres de Pappus ou les livres de... Voilà, alors là quand vous reprenez les livres de Pappus ou Eliphas Lévi, ce sont des livres qui sont, la plupart du temps, très voilés. Tous les grands schémas, très kabbalistiques, très compliqués, la baguette, etc. C'est vieux jeu. C'est une manière de cacher l'essentiel. On n'a pas besoin de tout ça pour contacter un ange, mais on a besoin par contre d'une grande pureté intérieure. Et ça, c'est une forme de méditation, de yoga, c'est une pratique de tous les jours. Il n'y a pas besoin de grands rituels, en définitive. Il y a besoin d'une grande pureté. C'est ça qui est essentiel. Oui, parce qu'on nous dit tout le temps qu'ils n'attendent que ça, qu'on leur demande. Pas qu'on leur demande, mais je pense qu'on coopère. La coopération est importante. Que l'homme par nature détruit, l'ange reconstruit ou répare. C'est un peu comme ça qu'on travaille. Et lorsque l'homme coopère aux lois de la nature, forcément il coopère aux lois déviques, aux lois des anges. Et à partir de là, il y a une coopération. L'ange s'approche de l'être humain. Vous écrivez dans votre livre que l'homme ne peut atteindre la libération qu'en fusionnant avec Dieu et non avec les anges. Pourquoi? Ça va loin quand on dit ça, parce que l'ange est associé au Saint-Esprit dans la Trinité, c'est-à-dire au monde de la mère du monde. L'ange est quelque part le Saint-Esprit et la matière adombrée par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est l'ensemble des anges. Donc c'est un peu chercher à fusionner avec les anges, c'est un peu un retour en arrière, un retour à la mer. Or, symboliquement parlant, bien entendu, il faut aller vers le Père, vers la conscience, et non pas vers la matière. Mais quand on va vers la conscience, la matière s'élève en même temps. On élève, nous, la matière. Et c'est quand on élève cette matière qu'il y a une fusion naturelle entre nous et la matière qui forme nos corps, c'est-à-dire en fait le monde angélique.
Vous en parlez beaucoup du fait qu'il faut laisser tomber la mère, il faut quitter la mère pour aller vers le père. Et vous dites que c'est une façon finalement de grandir. Oui. En fait, pour prendre des mots simples, il faut quitter le monde de la forme pour aller vers le monde de la conscience. On est toujours entre les deux. On vit beaucoup trop dans le monde de la forme. La conscience est identifiée à notre corps. Et tant qu'il y a cette identification, je suis ce corps, il y aura toujours ce problème d'être enfermé dans ce corps. Donc le grand problème de la conscience, qui se fait à partir du mental, c'est une forme de désidentification de la forme dans laquelle nous vivons, du monde, pour arriver à la conscience pure, et le Père, etc. Enfin, l'âme, l'esprit. Alors, vous dites, alors j'aimerais que vous me parliez de ce mot ilozoïsme. C'est quoi l'ilozoïsme? C'est considéré, enfin, c'est un vieux mot. Je ne sais pas si on utilise encore ce mot-là. C'est la première fois que je le vois. Oui. C'est en fait la croyance en l'intelligence de la matière. D'accord. On considère que la matière est quelque chose de vivant. On s'en aperçoit de jour en jour. Scientifiquement, on s'aperçoit qu'il y a une intelligence intrinsèque en toute forme, depuis l'atome jusqu'à la cellule, avec une forme de discrimination, les cellules qui choisissent, la cellule. Il y a une véritable intelligence, et on ne considère pas que l'intelligence soit quelque chose d'abstrait. On considère qu'il y a des supports à l'intelligence. Donc le monde des Devas, qui est le monde de la matière, qui en est l'essence, en tout cas, donne naissance à cette intelligence. Sans le Deva ou même sans l'élémental, il n'y aurait pas d'intelligence. Vous dites que l'angéologie du Moyen-Âge nous est parvenue par les religions du livre, et qu'elle était aussi présente par les religions du Verbe. Les religions du livre, ce sont les 3 dernières religions. Les religions du Verbe, c'est l'hindouisme. Donc hindouisme et bouddhisme surtout. Les plus anciennes religions du monde. Vivantes, disons, parce qu'il y a beaucoup plus anciens, mais vivantes, oui, effectivement. L'Inde, c'est vraiment la mère de toutes les religions indo-ariennes, et c'est quelque chose de très ancien. C'est pas une petite migration qui vient d'Asie et qui est venue en Inde il y a 3-4 000 ans ou moins. C'est quelque chose de beaucoup plus ancien. Donc on peut dire à ce niveau-là que même avant l'hindouisme, il y a eu ce qu'on appelle une religion védique, et on peut parler presque de 10 000 ans, et non pas de... Est-ce que les Védas viennent de là? Les Védas, donc, oui, les Védas viennent trop loin. Il y a eu un Véda unique. Alors le Véda, c'est une connaissance, en fait. C'est un ensemble de lois qu'on appelle le Sanatana Dharma. Les lois qui n'ont pas de début ni fin. C'est quelque chose qui est toujours, depuis toujours et à jamais. Et il n'y a aucune autre connaissance plus importante que la connaissance des lois universelles. Ce ne sont pas des lois inventées par les hommes. L'attraction-répulsion, c'est pas inventé par nous. Ça, c'est une loi. Donc, nous, qu'est-ce qu'on peut faire? On l'utilise, un point, c'est tout. Mais c'est vraiment une loi divine de la matière. Voilà. Donc, les Védas sont vraiment des connaissances, des lois qui ont conféré des connaissances. Alors, ce Véda unique, qui a été transmis depuis des générations, des milliers d'années, a été séparé en 4 à un moment donné, parce qu'il y avait 4 races importantes sur la Terre. Donc ça veut dire que la connaissance a été répartie pour chacune de ces races. Et donc l'hindouisme est un petit peu le résultat de cet enseignement de base, tradition primordiale, on appelle ça de termes différents, bien entendu. Mais tout vient là. Et l'hindouisme est récent par rapport au védisme, qui est beaucoup plus ancien. Mais comme les hindous, malheureusement, considèrent que le monde est maya, c'est-à-dire complètement illusoire, ils éprouvent aucun intérêt à faire des chronologies, de remonter dans le temps, etc. Pour eux, c'est l'instant présent qui compte. Donc il y a très peu de documents. Mais tout était oral, hein, c'est-à-dire que tout se faisait, il fallait apprendre par cœur. Voilà. Donc les Védas, ils ont été retrouvés où? Est-ce que vous parlez là des recherches de Blavatsky avec le fameux tibétain? Ouais, alors
on ne parle pas vraiment... les Védas, personne n'est d'accord là-dessus. On pense que c'est un texte, ou un ensemble de textes, mais pour certains, c'est une tradition qui est portée, je dirais, celui qui s'élève, par exemple, les rishis, dont on parle très souvent, qui sont 7 rishis ou 7 hiérarchies de rishis, qu'importe, qui étaient sur les bords de la Sarasvati, à une époque où elle existait encore, avant son assèchement. On dit que sur ce fleuve sacré, les rishis passaient leur temps, nuit et jour, pendant des milliers d'années, à méditer. Et c'est eux qui ont, en fait, en quelque sorte, appelé ou communié avec ces connaissances. Ils les ont reçues, ils les ont transmises sous forme de connaissances écrites. Plus tard, c'est devenu le sanskrit. On a traduit les Devanagari, ce sont des lettres, on appelle ça l'alphabet des Devas. Ce sont des lettres qui ont un certain pouvoir, qui ont donné naissance au sanskrit. Et donc, toutes les connaissances de l'Inde viennent de ces rishis qui ont été chercher la connaissance là où elle se trouvait. Alors, archives akashiques, on utilise les mots qu'on veut. Alors, les archives akashiques, justement, c'est quoi? C'est une grande bibliothèque qui contient tout ce qui était et tout ce qui sera? Oui, l'akasha, c'est cette matière... pratiquement divine, on peut dire qu'elle est divine, qui ne s'altère jamais, qui ne se modifie pas, qui est l'expression même de la mère du monde. Quand on parle de la mère vierge, céleste, etc., éternellement vierge, on parle de cette matière qui est fécondée par les anges et qui en font différents plans, mais malgré ces plans, cette différenciation de cette matière originelle, l'akasha qui en est l'essence, lui, ne bouge jamais. Il reste tel que. Et donc tout ce qui est fait dans les mondes, pensé par l'action chez un être humain, tout est enregistré. Mais alors, est-ce que c'est tout ce qui a été fait et tout ce qui sera? Est-ce que c'est aussi tout ce qui sera, ce qui voudrait dire qu'on ne peut pas du tout changer les choses? Alors, normalement, c'est tout ce qui était, tout ce qui est, et normalement, c'est nous qui créons le futur. Mais ça va beaucoup plus loin, parce que, de même que le temps, tel qu'on le conçoit nous, avec le mental, n'existe pas, il y a un temps réel. La loi des cycles, c'est un temps réel. Mais c'est pas nous qui avons institué cette loi des cycles. Okay. Les Manvantara, les Mahapralaya, qui durent des milliers d'années, mais qui reviennent. Création du monde, dissolution du monde, création du monde, dissolution. Ça, c'est le véritable temps. Pour l'akasha, c'est à peu près la même chose. Donc, est-ce que cet akasha se remet à zéro à chaque fois que, finalement, comme un ordinateur, où on mettrait le disque dur à zéro à chaque fois qu'il y a un nouveau cycle? Probablement, je suis pas sûr de ça. Je pense que lorsqu'une évolution d'un système solaire, un triple système solaire est fini, je pense qu'il y a une totale dissolution. Mais j'en suis pas absolument certain. Là, on entre dans des données ésotériques qui n'ont peut-être pas été données, et je ne suis pas sûr de pouvoir vous répondre. Alors, est-ce qu'on peut dire que l'ange ou les devas sont des messagers? Ils sont aussi des messagers, ils peuvent être des messagers. C'est vrai qu'ils ont des missions différentes. Selon l'ange, il y a des couleurs, des notes, des vibrations, des qualités. Et d'ailleurs, on parle rarement d'un ange. Par exemple, les archanges de la face sont des hiérarchies. L'ange est un ange. Comme nous sommes un individu, mais constitué de milliers de cellules. C'est pareil, ce qu'on appelle un archange est constitué de sous-hiérarchies de dévas mineurs. Donc c'est difficile de parler. Voilà. On peut parler des anges, rarement d'un ange. On peut parler d'une hiérarchie d'anges, rarement d'un ange. Bien qu'il y ait des régents. Donc, Alors est-ce qu'on a un ange qui nous est attribué à la naissance, et est-ce que, comme certains le disent, lorsqu'on a 7 ans, il s'en va? Est-ce qu'on a un ange gardien? Il y a un ange gardien, et le maître Philippe de Lyon disait toujours, si vous ne voulez pas le garder, vous avez qu'à vous élever, vous purifier, grandir, on vous l'enlèvera. En un mot, tant qu'on n'est pas couvert, protégé, inspiré par notre propre soi, ce qui est le but, un ange est à nos côtés. Comment? J'en sais rien. Mais tous les saints, une sainte par exemple que j'aime beaucoup,
Yvonne-Aimée de Malétroit parlait beaucoup de ses seins, des seins qui l'aidaient dans certaines actions, lorsqu'elle se dédoublait pour aller dans certaines missions alors qu'elle restait dans son monastère. Elle était aidée par des anges qui faisaient un travail réel, un travail tout à fait, je dirais pas matériel, mais un travail, voilà. Il y avait une vraie collaboration. Oui, parce que nous demandait si on veut se débarrasser de son ange, de pouvoir grandir pour plus avoir besoin de lui, c'est un peu comme se débarrasser de la mer, comme vous disiez tout à l'heure. C'est une manière de dire. Hein. Parce que les dévas sont, on peut dire, sont féminins, c'est-à-dire ça viennent de la matière qui est considérée comme féminine. C'est ce que vous dites à la fin du livre. Voilà, Donc, ça serait se débarrasser de sa partie féminine, enfin de sa partie... J'ai peut-être un peu de mal à le dire, mais moi, j'ai pas envie de quitter mon ange. De toute façon, on nous demande pas cette action de quitter, d'abandonner, de rejeter. On nous demande de le glorifier. Glorifier la matière, c'est pas la rejeter, mais c'est élever cette matière. En s'élevant nous-mêmes, on élève cette matière et finalement, on s'en libère. On n'en est plus esclave. Enfin, c'est maîtriser cette matière. C'est ce que les tantrikas, les yogis tantrikas appellent ça l'élévation de la Kundalini, tout simplement. La matière akashique qui se trouve dans nos matières, dans nos centres coccygiens, à un moment donné s'éveille, s'élève, c'est la glorification, l'union, le mariage dans les cieux, etc. C'est le moment ultime où on a glorifié la matière. Est-ce que c'est la transfiguration aussi ? Quelle différence avec la transfiguration ? Et ce que vous venez de dire à l'instant ? La transfiguration, oui, ce sont des termes. J'hésite souvent à amalgamer les expressions. Je dirais que c'est une forme de résurrection. Quand on en arrive là, on peut dire que c'est l'équivalent de la résurrection. Donc transfigurer, c'est... La transfiguration, c'est le stade qui précède. La transfiguration, c'est le stade où on a suffisamment, au lieu de rester dans la forme, dans la matière, l'identification au corps, on s'est élevé au niveau de l'âme. C'est-à-dire que on exprime les vertus de l'âme. On ne sait pas ce que c'est que l'âme. C'est lumière, c'est intuition, c'est amour. Voilà, on connaît les qualités de l'âme. On ne sait pas, en dehors de ça, on ne sait pas ce que c'est. Mais quand on l'exprime dans la vie de tous les jours, réellement, non pas en tant qu'exercice, mais quand on l'exprime au plus profond de soi-même, c'est vrai qu'à un moment donné, l'âme sort de la forme, transcende la forme. Et c'est pour ça que, dans ces moments-là, on peut voir la lumière de l'âme. C'est les moments de grâce ? Pour celui qui est l'observateur, peut-être pas, mais pour celui qui la vit, c'est un moment de grâce extraordinaire. Okay. Par exemple, Sainte Thérèse d'Avila avait souvent ces moments-là. Alors, vous parlez du feu cosmique, sur le traité du feu cosmique d'Alice Bailey, qui dit que ce livre ne pourra pas être lu tout de suite, mais compris, oui. Jusqu'en 2025. Pourquoi 2025 ? C'est une date parce que dangereuse. Dangereuse, non. Mais parce que, jusqu'en 2025, on est dans une période où l'humanité est mise à l'épreuve, en quelque sorte. Kali Yuga c'est le Kali Yuga, encore beaucoup plus long que ça. Mais là, c'est une période très particulière et c'est vraiment un enseignement du tibétain à travers Alice Bailey qu'on ne retrouve pas, que j'ai jamais retrouvé autre part, ni en Inde, ni au Japon, ni nulle part. C'est typiquement du tibétain. Donc, c'est sur la foi du tibétain. Oui, donc, voilà. Et elle disait que quand elle a écrit ce livre, ça ne pourrait pas être lu tout de suite, mais plus tard. Même aujourd'hui. C'est trop tôt pour même aujourd'hui, c'est pas trop, il est jamais trop tôt, puisque moi, c'est un livre de chevet pour moi. Mais il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas. C'est vrai que c'est un livre extrêmement complexe, qui demande beaucoup de temps, c'est-à-dire l'investigation du temps, ça veut dire ne pas se distraire, ça veut dire que on prend le meilleur de son temps où on s'amuse habituellement pour travailler. C'est un livre de fond qui demande à travailler jour et nuit, à méditer. C'est un livre extraordinaire.
c'est toute la clé du système solaire qui est dedans. Il est énorme, et malheureusement, moi c'est un regret. J'aimerais bien que tout le monde en parle, que les savants en parlent, que tout le monde en parle, mais a priori, la preuve en est, c'est qu'il est négligé, même par beaucoup de théosophes, du côté Alice Bailey, qui trouve qu'il est beaucoup trop complexe aujourd'hui. Déjà, la doctrine secrète n'était pas facile. J'espère qu'il est plus petit, le traité du feu cosmique. Il est beaucoup plus gros. Il est plus gros que la doctrine secrète. Ah oui, il est beaucoup plus gros. Il y a combien de tomes? Il y en a qu'un, mais c'est un pavé énorme. Parce que la doctrine secrète, c'est une encyclopédie. C'est le feu cosmique est encore plus grand. Sans compter qu'il y a tous les livres... Feu cosmique, il y a tous les livres qui vont avec, sur les rayons, etc. Des enseignements nouveaux, quand même. Puisque vous êtes sur les rayons, parlez-nous donc des rayons, parce que... J'en connais pas un rayon. Hein. Ouais, c'est peut-être ce qui me semble le plus important à comprendre, et c'est très difficile à comprendre, les rayons. Tout à fait, oui. Oui. Est-ce que chaque individu est sur un rayon? Est-ce que, quand on vient au monde, on fait partie d'un rayon, je veux dire... Dans la tradition hindoue, parce que la théosophie c'est un petit peu l'explication, ce sont les clés révélées de l'enseignement hindou qui est très voilé. On nous dit souvent que la matière originelle, avant la matière noire cherchée par les astrophysiciens, cette fameuse matière originelle du début, cette matière qu'on appelle l'akasha ou mula prakriti, qu'importe, lorsque elle va commencer à se matérialiser en quelque sorte, elle se concrétise en 7 formes. Mula Prakriti devient Prakriti, c'est-à-dire 7 fois différencié. À partir de ce 7, il va y avoir, tout va être différencié dans la matière en 7. 7 plans, chaque plan 7 sous-plans, etc. Ça n'arrête pas. Dont les 7 couleurs de prisme. Les 7 jours de la semaine. Tout est par 7. Alors, si la perfection est 10, on pourrait dire que la manifestation parfaite, c'est 7. Le divin étant compris à l'intérieur, comme l'impulsion primordiale. Et donc, on peut considérer un peu comme le Soleil, qui donne naissance à ces planètes, ou nourrit ces planètes, à 7 rayons. Ce sont pas 7 rayons différents, mais ce sont les reflets différenciés d'un Soleil unique. Et là, c'est la même chose. La monade, en quelque sorte, notre étincelle divine, possède 7 qualités différentes. La monade est unique, mais lorsqu'elle s'exprime dans l'homme, elle s'exprime en tant qu'âme. Et une âme, elle, est différenciée en 7 couleurs, en 7 notes. Et donc, on retrouve effectivement ces 7 couleurs, ces 7 notes, on les retrouve absolument partout. C'est pour ça que la science des 7 rayons est une science de l'avenir. Regardez une rose, regardez n'importe quoi, vous regardez sa couleur, vous regardez sa branche, ses pétales, son parfum, sont sur des rayons différents. Donc la personnalité humaine, le corps physique ou éthérique, le corps affectif ou astral, le corps mental, ont des rayons spécifiques. Ensuite, lorsque l'être humain est devenu un disciple, et il s'est engagé dans la voie de la discipline, qui s'est purifié, sa personnalité devient une. Il n'a qu'une personnalité. Au lieu d'avoir un triple corps avec, on vit un peu dans l'affectif, l'émotion, un peu, on appelle ça une personnalité intégrée. Et là, la personnalité a sa propre couleur, à nouveau une couleur de plus, spécifique. Ensuite, cette personnalité unique va pouvoir fusionner avec l'âme. Mais l'âme aussi a son propre rayon, sa propre couleur. Et en fait, la science occulte par excellence, c'est de pouvoir trouver par les couleurs, par les notes, la manière de s'harmoniser avec tel ou tel principe. Donc c'est une science à part entière. Alors, puisque vous parlez des planètes et des 7 rayons, il y a 7 planètes sacrées qui sont Vulcain, Mercure, Vénus, Jupiter, Saturne, Neptune et Uranus, et 5 planètes non sacrées où nous trouvons Mars, la Terre, Pluton, et la Lune morte et le Soleil. Comment se fait-il que le Soleil, la Lune et la Terre ne soient pas des planètes sacrées? Parce que la Lune est morte, comme il est dit, c'est une planète complètement morte, elle n'a plus de lumière intérieure, elle reflète la lumière du Soleil, maintenant c'est un miroir. Ce qui lui reste comme vie, je dirais, c'est son corps astral, qu'elle partage avec la Terre.
Donc il y a une influence au niveau astral, c'est au niveau le plus bas, ce qu'on appelle nous le monde des désirs, des instincts, etc. D'où le fait que nouvelle lune, pleine lune a une incidence sur le système nerveux des gens fragiles. Tout le monde le sait, ça. Mais ça s'arrête là. Pour le reste, elle est en train de mourir, elle mourira, sa mort est programmée, donc il n'y a pas de problème. Donc c'est pas du tout, c'est plus une planète sacrée. Quant au Soleil, le Soleil, il y a trois aspects au Soleil. Il y a un Soleil physique, celui qui risque de nous brûler si on s'expose un petit peu trop. Il y a un Soleil physique, il y a un Soleil spirituel et un Soleil divin. Donc quand on parle, je dirais, d'une planète sacrée, le Soleil n'est pas considéré comme une planète, mais en tant qu'étoile, il reste divin, puisque c'est lui qui a donné naissance, c'est lui qui dirige tout. Mais en tant que le Soleil que l'on voit, nous, dans le ciel actuellement, c'est un Soleil physique, et en tant que tel, c'est pas une planète sacrée. Et la Terre, pourquoi elle n'est pas sacrée? Parce qu'elle ne l'est pas encore. Voilà, son humanité n'a pas atteint un certain seuil d'épanouissement. Quand notre logos planétaire, qui est un petit peu l'entité qui est l'âme de notre planète, aura passé une certaine initiation, il la passera quand nous, membres de l'humanité, parmi les plus évolués, auront passé aussi une certaine initiation. Donc il y a un rapport entre l'initiation d'un logos planétaire et son humanité. Et ça, on a encore un travail à faire pour arriver à ce que notre planète soit une planète sacrée. Ça dépend de nous. Alors Vulcain, vous le mettez en obscuration, ça veut dire on ne le voit pas dans le ciel? Il est présent, c'est une planète présente, mais c'est une planète qu'on ne voit pas. Comme le Soleil noir. Voilà, en quelque sorte. Alors, certains astronomes l'ont vu à une époque, l'ont déterminé, et il a redisparu. Je ne saurais pas en dire plus, parce qu'on dit peu de choses, en fait. On parle de Vulcain, premier rayon, etc. Mais on n'en dit pas plus. Ça reste... Donc, il y aurait eu, ou il y aurait peut-être encore sur ces planètes sacrées, on ne peut pas dire une humanité, mais... Il y a une humanité, mais on ne peut peut-être pas les appeler humains, si? Comment on les appellerait Il y a sur certaines de ces planètes des humanités qui sont peut-être pas les mêmes que les nôtres. Qui sont un petit peu moins avancées que nous, et des planètes où ils sont beaucoup plus avancés que nous. Sur Vénus, par exemple, je veux dire, ce sont nos archanges en quelque sorte. On est des bébés à côté. Mais ils existent. Sauf que c'est pas sur la planète physique, mais comme une planète, de même qu'un corps humain a 7 principes. On peut vivre dans l'affectif complètement, on peut vivre dans le physique complètement, on peut vivre aussi dans la sphère mentale. Quand on pense à quelque chose d'important, tout le reste disparaît. On peut se projeter plus ou moins dans ces principes. Eh bien, c'est la même chose pour une planète. Elle a 7 corps. Et l'humanité passe de corps en corps. Là, on est actuellement sur le 4e globe, qui est un globe terrestre. Mais dans le prochain, quand l'humanité va être détruite, et dans quelques milliards d'années se réincarner, ça sera toujours sur la planète Terre, mais dans son corps astral. Un corps plus éthéré. Elle vivra là, elle considérera sa matière comme aujourd'hui on considère la matière, ça sera la même chose, mais elle ne connaîtra pas la matière plus dense qui était la nôtre aujourd'hui. Mais elle vivra de la même manière. Ce qui fait que dans certaines planètes existant dans notre système solaire, on a des humanités moins avancées, dans des globes différents. Mais qui sont sur des planètes sacrées. Ou certaines dans des planètes sacrées, et qui sont très proches de nous en quelque sorte. Très proches. Les apparitions d'ovnis, dans certaines conditions, ne viennent pas d'au-delà du système solaire. Il n'y a pas besoin d'aller chercher loin, à des milliards de kilomètres. On ne parle que de ça aujourd'hui. C'est ridicule. C'est tout près. Oui, ils sont là. Et on c'est les voit tout pas. Près, tout près. Vous en avez déjà vu, vous? J'ai vu un engin volant non identifié. Ça a été une des grandes expériences de ma vie. C'est tout ce que je peux dire. J'ai jamais rencontré d'extraterrestre. Et alors, ça s'est passé comment? Ça s'est passé quand j'étais jeune, dans cette période très intense.
Donc dans les années 70, quelque chose comme ça? Oui, je ne me rappelle jamais les années, je devais avoir 18 ans, 17, 18 ans. Parce qu'il y avait beaucoup de phénomènes à cette époque. Il y avait beaucoup de phénomènes, mais je ne m'y intéressais pas du tout. Et justement parce que j'étais dans mes pratiques intenses, je voulais vaincre la peur. Alors ce que je faisais, j'habitais à Villepinte, donc je sortais le samedi soir, je m'autorisais toujours d'aller au cinéma. Toute la semaine, je le passais dans ma méditation, mais je me consacrais le samedi une petite soirée au cinéma. Et à la sortie, vers 11h30, j'allais dans les forêts de Lagny, qui sont quand même pas tout à fait à côté. Enfin, fallait mettre plusieurs heures à pied. Et en pleine nuit, j'allais dans les bois, j'allais partout. Et une fois, j'étais pas si loin que ça à Villepinte. J'étais à la gare de Sevran, pour être précis. Et là, je suis parti... il y avait le canal de l'Ourcq qui était là, j'ai pris des chemins que je connaissais, et puis je me suis enfoncé un peu c'est des petites forêts, c'est pas des grandes forêts, mais à cette époque-là, c'était relativement désert, et il devait être 1h et demie du matin, je suppose, à peu près, ouais. Et là, d'un seul coup, j'ai senti quelque chose dans mon dos, il n'y avait rien, c'était le grand silence, et quand je me suis retourné, j'ai vu ces lumières merveilleuses, comme des clignotants, verts, rouges, bleus, de toutes les couleurs. Je me suis dit, comme on est au mois de juillet, ça doit être quelque chose qui se rapporte à ça. Ça m'a donc pas tout à fait étonné, mais je me suis dit, qu'est-ce que ça fait là, dans la forêt, là? C'est à 4 mètres au-dessus de moi, c'est des petites forêts de rien. Hauteur, oui. Ouais. Et puis, une fois que les lumières sont passées au-dessus de moi, je me suis aperçu que c'était le bout d'un espèce de ce qu'on appelle un cigare volant aujourd'hui. L'espèce d'immense cigare. Alors, moi, je dis que c'est un peu comme un sous-marin. Je le vois plutôt comme un sous-marin. Voilà, avec on voyait bien les plaques d'aluminium, les hublots ronds et non pas carrés, comme souvent les gens décrivent. Bon, je pense qu'il y a plusieurs sortes. Des hublots avec une lumière très intense, mais pas éblouissante, jaune. J'ai même essayé d'apercevoir des gens dedans, mais il était immense. C'est quelque chose qui, je sais pas, moi... J'ai pas tellement de notion, mais je dirais bien, ça fait 20, 30 mètres. C'est quelque chose d'énorme qui m'est passé au-dessus de la tête, très silencieux. Et puis qui est parti comme il est arrivé, il a glissé. J'ai essayé de courir après, je me suis pris des branches dans la figure. Mais c'est quelque chose, je pourrais aujourd'hui retracer le détail tellement ça m'a touché. Jusqu'à l'avènement du christianisme, le monde des anges était particulièrement intégré à la religion, notamment chez les Esséniens. Pourquoi et quand cela a-t-il changé? Je pense que le monde des Esséniens, c'est vraiment un monde qui vivait avec les anges. Tout était basé sur... ce sont des moines, ce sont des ascètes, et des ascètes sont quand même très près des anges. Alors, je pense qu'il y a des ascètes en Inde qui sont détachés du monde, les anges avec le reste, mais il y a des catégories de moines ou d'ascètes qui, eux, ont un rapport aux anges très très différent. Là, on peut parler aussi d'ascètes de certains rayons, de communautés ayant certains rayons. Il y a toutes sortes de communautés, chacun est différente, mais les Esséniens étaient très portés. Quand on lit les manuscrits de la Mer Morte, on s'aperçoit que tout leur travail était une forme de coopération au travail des anges. Et alors pourquoi ça s'est arrêté? C'est surtout, tant qu'on est dans le monde des anges, on est un peu dans le monde de la gnose. À partir du moment où on a fait du christianisme une religion d'État, c'est l'empereur Constantin, qui est un Romain, a décidé de prendre ces chrétiens zélés, les premiers pères de l'Église,
pour les pousser à faire une religion d'État. C'est lui qui a donné les dogmes avec les premiers conciles, etc. Et à cette époque-là, le monde des anges était restreint aux enseignements, aux textes, simplement. Mais le travail réel avec les anges a commencé à cesser. Parce que si on veut travailler avec les anges, c'est un travail purement ésotérique. On ne peut pas. Ou on reste dans la mystique et on s'occupe que de la conscience, on cherche un état de conscience transcendantal, etc. Ou on est dans la manipulation des énergies, et là on travaille avec les anges. C'est vraiment deux voies différentes. La voie mystique et la voie occultiste, c'est ça. On travaille avec notre ange intérieur, notre âme, ou on travaille avec les anges. Et là, il y a des invocations, les 72 invocations, c'est de la Kabbale juive. Hein. Il y a aussi quelque chose qui m'a étonné dans votre livre, c'est que vous écrivez que le livre d'Enoch fut étudié par les premiers pères de l'Église, qu'ils compilèrent pour écrire l'Apocalypse. Donc l'Apocalypse de Jean, ça viendrait du livre d'Enoch. Oui, alors, c'est pas trop difficile à prouver. N'importe qui prend le livre d'Enoch d'un côté et prend l'évangile de Saint Jean de l'autre côté, et on s'aperçoit que pratiquement tout ce qui est donné dans l'un, c'est du clonage pur et simple. Donc, effectivement, et c'est pour ça que l'évangile selon Saint Jean et même l'Apocalypse a été à la limite d'être refusé parmi les évangiles. Alors, il y a énormément de choses dans votre livre. Vous dites que sur les 10 séphiroth identiques, ils sont identiques au système hindou Prajapati. Des Prajapati, oui. Prajapati, oui. Ce qui voudrait dire que les séphiroth, c'est la Kabbale juive, on peut dire. Ils viendraient d'un enseignement hindouiste. Il est possible que de grands êtres soient nés dans le monde juif et aient eu suffisamment d'intelligence, la même source, de grandeur. C'est simplement la source qui est la même. Hein, il n'y a pas forcément eu copiage. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'il y a toujours un Dieu absolu, un Dieu incompréhensible, inaccessible, etc. Et pour que l'être humain puisse entrer en contact avec ce Dieu, il y a un ensemble de hiérarchies entre les deux. Et ce sont les séphiroth de la Kabbale, ce sont les Prajapati, le démiurge des Grecs, etc. Beaucoup ont voulu le mettre de côté, ce monde intermédiaire, le monde des anges en quelque sorte, ange, archange, domination, etc. Mais on ne peut pas, en fait, il y a une échelle de valeur entre Dieu et sa création la plus basse. Et on ne peut pas sauter de l'un à l'autre, Dieu créateur, non, il n'y a pas un Dieu créateur. Il faut monter l'échelle. Voilà. Il y a un absolu inaccessible d'ailleurs, puisque on ne sait pas ce que c'est, cet absolu. On l'appelle Dieu, mais c'est pas un personnage. C'est peut-être l'ensemble des lois de tous les univers. On ne sait pas. Par contre, oui, les créatures de Dieu, on les connaît. Et en montant, je dirais, de hiérarchie en hiérarchie, de créature en créature, on arrive jusqu'à cette hiérarchie séphirotique les plus proches de la divinité. Et quand on est là, l'être, en quelque sorte, est libéré. Et, il ne nous transmet pas forcément son expérience, parce qu'elle est inaccessible à nos sens. Qu'est-ce que c'est que les pitris? Les pitris, par rapport aux devas, les pitris sont ce qui forme... si on voulait, par exemple, faire une relation entre pitris et devas, on dirait que les pitris sont un peu comme des anges, des devas, qui construisent la forme dans laquelle les devas vont pouvoir entrer. En fait, le pitri, c'est le constructeur de toutes les formes. Les pitaras, ce sont les pères, mais ce sont les pères de la forme. Ouais. Et les devas sont ceux qui entrent dans ces formes toutes faites et les animent. Donc on est dans deux mondes très proches, parce qu'il n'y a pas de pitri sans deva et inversement, mais chacun a une propriété très, très particulière. Alors vous avez un tableau en ce qui concerne les vies sur les pitris solaires qui sont qui sont numéro 5. Après nous avons l'évolution humaine en 6, et après en 7 nous aurons les pitris lunaires. Et dans l'évolution humaine vous dites doit devenir des pitris solaires dans un autre cycle, donc peut suivre l'un des sentiers précédemment énumérés, ceux
qui deviennent des pythis solaires et qui forment la masse de l'humanité doivent retourner sur Sirius pour y être à nouveau expirés et reprendre une activité. Notre planète mère serait Sirius alors, comme chez les Égyptiens où ils pensent que c'est... Moi je ne sais pas, hein. Je suis là complètement... On doit retourner sur Sirius. J'ai étudié l'enseignement du tibétain. Il n'y a pas que Sirius, il y a d'autres systèmes, etc. Oui, donc c'est vrai que Sirius, enfin ce qu'on considère comme... on ne sait pas trop, Sirius, est-ce que c'est les petites planètes qu'il y a autour de cette étoile ou l'étoile elle-même? On ne sait pas trop, on reste un peu dans le vague. Mais moi je pense qu'il faut... Pour les lecteurs ou même pour les étudiants en général, c'est vrai que là on est dans des spéculations métaphysiques un peu très hautes, et c'est vrai qu'il n'est pas forcément souhaitable d'avoir simplement des images très très raccourcies qui peuvent induire à des déformations de compréhension. Donc c'est vrai que souvent je préfère mettre ça de côté et rester à des choses plus simple. Par exemple, là, on parlait des pythris lunaires et solaires, mais on est entre les deux, là. Ouais. C'est-à-dire que c'est le règne 6. C'est-à-dire qu'on est entre les deux pythris solaires et lunaires. Il y a cette phrase qui était là dans votre tableau, et je me suis dit, c'est quand même amusant, parce que les Égyptiens aussi parlent beaucoup de Sirius. Mais bien sûr, c'était leur planète mère. C'était très importante pour les Égyptiens. Oui. Ils savaient bien pourquoi. C'était pas seulement parce que on voyait Sirius au moment où le Nil... En juillet. Voilà, etc. C'était le départ de l'année. Donc il y avait des rapports avec le fleuve, etc. En dehors de ça, c'est vrai que Sirius, pour ce que Sirius représente, oui, c'est quelque chose de très important. Il a été pour la plupart de tous les grands initiés. Sirius, c'est... Mais j'hésite parce que il y a beaucoup de sectes qui ont tendance un petit peu à utiliser Sirius. Voilà, faut mourir, aller sur Sirius, etc. Bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de... voilà. Charlatan. Alors, c'est quoi un loka? Loka, L-O-K-A. Un loka, ça peut être un état d'esprit, un état de conscience. Ça peut être aussi éventuellement un lieu, je dirais pas géographique, mais un lieu. Ça peut être un lieu aussi, un loka. Par exemple, la planète Vénus, on dit Chokraloka, le lieu où se trouve la planète Vénus. Donc c'est l'un et l'autre. C'est l'état de conscience qu'il y a sur Vénus, qui est un état de conscience qu'on ne peut pas imaginer ici sur Terre, et aussi la planète Vénus. C'est les deux tout à la fois. Vous avez étudié le sanskrit? Oh non, mon épouse est une spécialiste du sanskrit. Merci Michel Coquet. Le monde merveilleux des anges, Zou, Deva, mythe, superstition et réalité de Michel Coquet est publié aux éditions du Chariot d'Or. Quand je sortirai de mon corps, comme un papillon, mieux encore, pour m'envoler vers d'autres ciels et découvrir d'autres soleils. Quand je partirai dans la nuit, entre les fleurs et les bougies, quand je partirai pour de bon, souviens-toi de cette chanson. Quand j'aurai fini d'en finir, entre les larmes et les sanglots, je viendrai vers toi sans rien dire,